À la recherche pour une solution dans la lutte contre la corruption, il faut bien taper à toutes les portes. La porte à laquelle on va taper ce matin est ésotérique, bien fermée, aux non-initiés. Il s'agit donc de la métaphysique. Et justement, notre invité est un spécialiste de la matière, Haïmi Yamoussa. Bonjour. Bonjour. Métaphysicien de son état. Merci d'avoir accepté d'échanger avec moi ce matin sur ce thème-là, sur ce plateau. On parle donc de corruption et d'ésotérisme. Vous savez déjà que l'ésotérisme, c'est quelque chose qui est quand même fermé aux non-initiés. Quelle est votre approche de définition de la chose? Merci. Permettez que nous rendons hommage à Dieu et aux membres de nos ancêtres. Que nous rendons hommage également à tous ces hommes qui nous ont déjà quittés et qui nous ont montré des valeurs d'éthique. Nous en avons, ça existe encore maintenant. Et ça existe dans le pouvoir qui gère encore notre pays. Mais le problème, c'est la notion de la corruption est d'abord liée à ce que nous appelons la réincarnation ou le retour, la récurrence du fait que ce n'est pas une seule vie que chacun de nous mène. Ah ouais? Comment ça? Mais si les défauts et les qualités que chacun de nous possède aujourd'hui sont des liens liés au sang. Nos parents, des êtres ne sont plus vivants aujourd'hui, mais dans la tradition dahoméenne, on parle de Djoto. Notre parrain dans l'invisible, comme on dit. Quand nous prenons les anciens rois d'Abomey, avec tout ce qu'ils nous ont montré de grand, mais vous pensez que c'est fini? Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont plus le même visage, le même corps, mais qui ont comme Djoto ces gens, ces êtres-là. Pour vous dire quoi? La notion de corruption est liée d'abord ésotériquement au sang, au sperme, à l'ovule et à la langue. C'est quoi? On est les corrupteurs par essence, c'est ça? Non, on est, suivant celui que nous incarnons aujourd'hui, ces défauts nous suivent, ces crimes nous suivent, ces vices nous suivent. Si nous ne prenons pas conscience de ça... C'est-à-dire que si nous sommes corrupteurs aujourd'hui, c'est que hier, nos parents ont été corrupteurs. Non, celui surtout qui nous incarne a été un grand corrupteur ou un grand criminel. Au pire des cas, s'il vous plaît, le nom de famille se transmet à travers le sang. Que ce soit le nom de famille partenaire ou le nom de famille maternelle, pour vous dire que les plus grands corrupteurs ou les plus grands criminels, c'est que les deux noms de famille, si vous allez dans le passé, il y a une anomalie. Ah oui. Une anomalie. Excusez-moi, quand on parle de réincarnation, en fait, il n'y a que réincarnation, que des valeurs, s'il vous plaît. Mais la plupart du temps, il y a retour. Ou bien récurrence, c'est-à-dire celui qui a été criminel, excusez-moi, ne peut pas faire de réincarnation. Il fait ce que nous appelons la récurrence, c'est-à-dire qu'il n'a même pas parfois conscience qu'il vit dans un autre monde, puisqu'il continue dans l'au-delà, dans le crime encore. C'est ça que nous ignorons souvent. Nous croyons que tout finit dans cette vie. Mais chacun de nous devait se demander pourquoi nous rêvons. Et pourquoi parfois des êtres chers qui sont décédés depuis des années, nous rêvons et nous les voyons comme je vous vois, qui nous parlent et qui nous disent des choses et qui se vérifient. Je ne sais pas si vous comprenez, pour vous dire que si vous voulez vraiment étudier le monde des criminels, il suffit d'étudier le monde onirique, le monde des rêves. Parce que le problème, c'est quoi? Ce à quoi vous vous donnez tous les jours, en pensée, en émotion et en acte, attire des êtres qui ont eu ces mêmes choses dans la vie passée. Et conditionne vos actes. Merci, voilà. Alors vous dites qu'il y a, ma foi, 3 causes humaines à la corruption. Quelles sont-elles? C'est d'abord l'argent, le pouvoir et le sexe. Vérifiez ces 3 choses-là. Et tout à l'heure, je suis content quand vous parlez de troisième mandat. Il y a un lien entre la notion de troisième mandat et la notion de corruption. Excusez-moi, dès le départ, si vous n'avez pas une culture ésotérique de haut niveau, et Dieu merci, vous l'avez abordé tout à l'heure aussi, et quand vous remet le pouvoir, vous qui étiez Is, vous pouvez devenir Is-L. Ouais. Parce que, excusez-moi, quand on a... C'est quoi? Le pouvoir vous transcende, le pouvoir vous transporte, qu'est-ce que c'est? Il y a un mystère d'abord dans nos pays africains, parce que je préfère ne pas généraliser d'abord, c'est quoi? L'être que le peuple a honoré, qui a servi de repère pour le peuple, le repère noble, mais quand il règne maintenant, et surtout s'il y a des erreurs venant de sa part, s'il a conscience par son miroir que lui aussi a des crimes
et a commis par exemple des actes de corruption, il cherche à les protéger. Ou veut s'assurer que l'équipe qui va le remplacer doit pouvoir fermer. Mais quand il n'a pas cette assurance, rassurez-vous, c'est là où les idées de troisième mandat planent. Il faut les comprendre. Au lieu qu'on cherche à les combattre de manière un peu vulgaire, on doit chercher plutôt à les rassurer sur leur descente. Comment, je sais pas, parce que parfois il faut faire très attention. Juger les chefs d'État de manière parfois arrogante ne résout pas le problème. C'est de chercher parfois du dialogue. C'est pour ça que nous autres, nous proposons que dans nos pays africains, qu'on instaure un cercle sacré de gens intègres, de manière à ce que dans les derniers moments de transition, qu'on commence un dialogue avec celui qui règne. Parce que celui qui a peur, excusez-moi, ce n'est pas... On ne peut pas remettre le pouvoir. Non. Oui, mais commence pas pourquoi il faut faire cet exercice-là, quand bien même on sait que d'abord il a été d'une nature avant d'accéder au pouvoir, et qu'avant d'accéder au pouvoir, il sait en son âme et conscience que le pouvoir n'est pas éternel et qu'à un moment donné, il va descendre, et qu'il ne tient pas compte justement de cette notion qu'un jour il va descendre pour garder le pouvoir et l'exercer convenablement, de sorte à ce qu'à la fin, il puisse descendre tranquillement, plutôt que d'avoir un cercle qui va le conseiller après. Le tout se passe dans la tête, non? Non, mon frère, excusez-moi, que Dieu fasse que chacun de nous exerce une fois le pouvoir. Il ne s'agit pas de juger pour juger. Je veux dire amen. Que chacun de nous... Parce que quand le pouvoir est un lien entre il y a un lien entre le pouvoir et la pyramide, le sommet de la pyramide. Et vous gérez la base. Excusez-moi, si vous n'avez jamais fait ça, vous ne pouvez pas parler du pouvoir. Déjà, vous gérez des gens d'une imbroglio de toutes les espèces. C'est-à-dire toutes les qualités, toutes les catégories de personnes avec tous les comportements qu'il faut, oui. Je peux vous dire que ce n'est pas l'homme qui est au pouvoir qui est le vrai problème. C'est l'équipe qui a bénéficié de lui et qui espère bénéficier de lui encore, qui l'infuse des idées négatives et qui l'emmène dans des chantages que vous ne maîtrisez pas. Parce qu'il y a une notion de chantage. On voit le chef de l'État lui seul. Mais quels sont les maîtres chanteurs? Excusez-moi, vous avez découvert par exemple qu'il se couche avec la femme de son ami. Vous savez ce que vous détenez comme pouvoir? Si vous ne le savez pas faire, on va vous tuer. Occultement ou directement. Parce que vous détenez un pouvoir qui peut détruire. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme ça qu'il faut comprendre la notion du troisième mandat. Comment on peut faire chanter un chef d'État quel pouvoir? Oh, laissez tomber s'il vous plaît, mon frère. Parlons justement du sujet pour lequel on est là. Vous dites qu'il y a un lien entre la corruption et les lois de du karma. Ah, ça, et nous vous remercions, et nous remercions toutes les autorités de Canal 3. Il va falloir des temps d'antenne pour transmettre la connaissance. Dans l'ancien Dahomey, je vous en prie, combien de fois vous avez entendu ces affaires de corruption? Et effectivement, tout à l'heure, vous avez parlé de l'esprit du monarchie. Vous avez, et ça nous autres, ça nous fait plaisir quand vous, journalistes, vous parlez de ces choses. Il y a un problème entre ce que nous avons copié une démocratie qui n'est pas notre style. Il va falloir réfléchir sur ce style monarchique qui nous gouvernait avant. On va retourner à la royauté? Non, pas totalement. Mais il faut avoir le courage de regarder dans ce miroir et maintenant de faire le point aussi de cette démocratie à l'occidental. Vous avez tout à l'heure, excusez-moi, aujourd'hui à l'Occident, il y a plus de mères célibataires qui gèrent des enfants. Mais sans le père, quelle autorité vous voulez qu'il y ait? Et vous voulez qu'il y ait demain qu'il y ait quoi comme style de société? Pour vous dire quoi? On doit aller même jusqu'à l'enfance des futurs candidats qui se proposent des chefs d'État pour voir s'ils ont eu une vie équilibrée au sein d'une famille où le père et la mère ont été présents. Ah oui, carrément. Mais si vous plaît... Ça dit qu'on exclut d'office ceux qui ont été orphelins, peut-être accidentellement ou par la force des choses. Il ne peut pas être candidat. Non, c'est pas... Il faut s'assurer que ils ont vécu dans un environnement équilibré. Équilibré, c'est ça. Tu sais, écoutez, on ne peut pas... Il est interdit d'interdire. Et Dieu sait, c'est pourquoi chacun de nous vit des drames. Je ne sais pas si vous voyez. Parfois, c'est la situation de vie de l'épreuve qui nous emmène à être grand. Alors ma question est, est-ce qu'on peut combattre spirituellement la corruption dans un pays? J'avoue que aujourd'hui ça va être difficile parce que les armes de la corruption ne sont pas des armes physiques directement. Et pour nous, métaphysiciens, attraper les corrompus
et les jeter directement en prison ne résout en rien le problème. Comment ça? Vous me surprenez? Oui, ça ne résout pas le problème parce que... Comment on fait? Mais il y aura tous les jours. Comment se fait-il que le Talon a travaillé sur la lutte contre la corruption pendant 7 ans et maintenant on découvre encore des grands cas. Peut-être parce que le mal il est profond et que si depuis 30 ans on avait commencé à faire comme il faisait, qu'on n'aurait pas justement ce multiple cas. Mais si cela signifie aussi que l'homme n'a pas peur. Le malfaiteur, celui qui veut avoir le pouvoir de l'argent, n'a pas peur. Donc il faut aller plus loin que... Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. Dans l'ancien temps, comment on marquait des gens qui ternissent l'image de la nation? C'était des marques physiques qu'on les laissait sur le corps. Quand on va commencer à couper un bras de celui qui est l'être... On va retourner, on va pas retourner à la préhistoire. S'il vous plaît, c'est l'erreur que nous sommes en train de... Monsieur Amoussa, non, c'est l'erreur que nous sommes en train de... Il y a les droits de l'homme qui sont là, qu'il faut respecter. S'il vous plaît. Quelqu'un qui a volé peut-être par mégarde une fois, on ne peut pas le traiter au même titre que quelqu'un qui vole tout le temps. Alors si on lui a entre-temps coupé la main, qu'est-ce qu'il devient? Il faut quand même permettre à celui qui s'est écarté des règles de la société, il faut lui permettre quand même d'avoir la chance de revenir dans le droit chemin. Et ce n'est pas en lui coupant les bras, ce n'est pas en lui coupant la tête. Mon frère, est-ce que vous savez qu'il y a des gens en prison aujourd'hui qui vont tout faire pour maintenir leur santé, avoir une discipline de comédie là-bas jusqu'à, si c'est 5 ans, ils vont finir. Mais après les 5 ans, les millions qu'ils ont cachés là, ils vont en jus propre. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui, c'est dans ce plan qu'ils ont volé? Non, excusez-moi, ce que je dis, nous exposons des réalités pour réflexion. Nous ne disons pas, il faut trouver des... Est-ce qu'il ne faut peut-être pas aller à l'école de l'éducation à la traditionnelle comme on le savait, où le père quand même veille sur son enfant, la mère veille sur son enfant, consacre du temps à l'éducation de l'enfant, et l'enfant n'est plus éduqué seulement par le père et la mère, mais toute la société, toute la famille, afin que chacun ait un droit de regard sur l'enfant qui grandit et comment est-ce qu'il grandit et son comportement. Est-ce que ce n'est pas beaucoup mieux? Je suis totalement d'accord avec vous, mais pour le moment, je vous en prie, il faut couper les bras. Il faut des systèmes sévères. Deux choses. Vous êtes très extrême. Hein? Les défenseurs des droits de l'homme ne seront pas d'accord avec vous. Alors, on va parler un peu, je dois dire, de la corruption des dettes karmiques. Maintenant, c'est plutôt là où, et encore une fois, nous vous remercions. Nous devons, nous à qui Dieu a confié cette mission de transmettre la connaissance, c'est à nous maintenant de faire notre travail. Mais avec le couvert des gouvernants, c'est-à-dire le parrainage, qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas. Souvent, le haut initié qui a la connaissance n'a pas souvent les moyens financiers comme les autres, l'affairiste par exemple. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais si l'affairiste, ceux qui ont les moyens, parrainent ceux qui ont la connaissance, on pourra transmettre la connaissance. Ce que vous êtes en train de dire, excusez-moi, rien n'est gratuit sur cette terre, s'il vous plaît. La loi de la suite dit que ce que nous avons fait aujourd'hui, nous allons transmettre ça à travers le sang, le sperme, l'ovule, la langue. Donc ça veut dire quoi? Le père aujourd'hui, qui est corrompu jusqu'à X, qui le veut, qu'il ne veut pas, soit qu'il ne fasse plus d'enfants juste après qu'on ait constaté son état de corruption. Parce que s'il fait d'enfants, il transmet tout à l'enfant. Ça veut dire quoi? L'enfant sera pire. Il a chargé. Totalement pire. Donc l'être qu'on juge aujourd'hui, qui est corrompu aujourd'hui, on doit se poser des questions sur son sang. Et aller en arrière. C'est pour ça qu'il faut transmettre les lois de la dette karmique. Pour vous dire quoi? Rien ne finit quand on meurt. Les gens croient que bon, tout finit quand on meurt. Non. La vie continue après la mort. Et parfois, ce sont les jugements de nos ancêtres qui sont les plus sévères. Même pas physiques ici. Hein. Ce que vous dites maintenant on ne doit pas faire couper l'oreille ou couper les bras. Mais là-bas, on va leur faire ça sans pitié. Ah ouais? Parce que... Comment vous le savez, vous? Déjà, regardez ceux qui ont été les plus négatifs dans leur vie. Regardez comment la nature fait. La nature fait que ces gens ne meurent pas vite parfois. Et ce sont ces gens qui traînent des maladies les plus drastiques. Oui, mais le corps humain se fatigue. Plus on vit longtemps, plus on a des maladies. Je ne vous souhaite pas de vivre longtemps et vous n'avez pas les moyens, mon frère. Je vous souhaite même. Rayoumi Amoussa, le temps que nous a donné est parti. Merci d'être venu sur
Actu Matin parlait de la corruption et de l'ésotérisme. Quel pourrait être le lien? Est-ce qu'il y a des possibilités de lutte contre la corruption du point de vue métaphysique, ésotérique? C'est vrai qu'on n'a pas exploré en fond. La question peut toujours revenir là-dessus. Hein. C'est ce que nous vous demandons humblement, que vous nous parrainez, et les autorités aussi de Canada nous parrainent pour que nous transmettons la connaissance. Nous sommes entièrement disponibles pour vous, vous le savez. On va le faire. On va vous trouver un créneau. Ce sera un rendez-vous régulier où vous allez exposer un peu vos connaissances et partager avec les téléspectateurs ce que vous pensez des faits qui marquent notre société actuelle. Merci encore une fois. Bonne journée. Dieu est grand. Mesdames et messieurs, on va faire un tour à la régie pour suivre la revue de presse d'Assimo Kanyasiwo.